Yo, comment allez-vous? J'ai déjà fait une FAQ il y a 1 an et je me suis dit que 1 an plus tard ça pouvait être sympa. Je suis au naturel, sans maquillage parce que je compte le faire en même temps, de répondre aux questions. Je trouve ça un petit peu plus ludique, un petit peu plus sympathique. J'ai reçu pas mal de questions, j'ai fait une sélection, genre une petite vingtaine de questions qui me paraissaient les plus intéressantes, appropriées et celles qui revenaient le plus évidemment. C'est parti? Ah putain, il y a des travaux. Purée de pommes de terre. C'est jusqu'à quelle heure? Ok, j'ai un créneau sans travaux. Et ce petit truc là que j'aime bien qu'on a reçu avec Camille, ça s'appelle The Wow Serum, c'est la marque Menthol. C'est un truc à la vitamine C et au CBD. Je mets grave ça en ce moment parce que j'ai pas envie de mettre de fond de teint. J'ai pas envie d'avoir un truc couvrant vu qu'il fait genre 200 degrés, donc je mets juste ça. Qu'est-ce qui te fait le plus peur? Alors, beaucoup de choses qui me font peur dans la vie. Je suis assez angoissée par plein de trucs. Mais il y a un truc qui me fait peur de manière générale, c'est de perdre le contrôle. En gros, pour vous faire un petit contexte, donc pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez peut-être déjà, mais quand j'étais jeune, je fumais beaucoup de weed. Et un jour, j'ai fait un gros bad trip à la weed où vraiment je ne contrôlais plus du tout mon mental, je ne contrôlais plus du tout ce qui se passait dans ma tête et dans mon corps et j'avais l'impression de devenir folle, de perdre la boule, vraiment. En tout cas, je suis dans un contrôle général de ma personne et une de mes plus grandes peurs, c'est de perdre ce contrôle. Je sais pas comment dire. Vous blaguez sur vos haters débiles, est-ce que une critique vous a déjà touché réellement? Comment fais-tu pour survivre mentalement avec tous ces cons? Perso, j'en peux plus. Alors ça, j'ai reçu beaucoup de questions qui tournaient un peu autour de ça, des haters. Est-ce que j'ai déjà été touchée par des critiques? Oui, plus vers les débuts avec Camille quand on s'est lancé donc un peu sur internet, on a vu que bah ça déclenchait beaucoup de misogynie, beaucoup de haine, beaucoup de critiques. C'est bizarre d'un coup de s'exposer sur internet pour faire un truc qui nous fait gaulerie, c'est-à-dire faire des vidéos humoristiques, parce qu'à l'époque on n'était même pas encore dans une grosse dénonciation, on n'était pas particulièrement politisé, on faisait vraiment des vidéos purement humoristiques, mais déjà même ça, ça dérangeait. Des femmes qui prennent la parole de toute façon, et alors des femmes qui font de l'humour, très peu pour certains. Donc oui, ça m'a déjà atteint à une époque. Ensuite ça m'a atteint à une seconde époque, c'était pendant le confinement, parce que pendant le confinement j'étais extrêmement angoissée, je l'ai très mal vécu, donc le premier confinement de mars 2020. Il y a eu un espèce de tournant sur internet, les haters, les trolls et les gros geeks qui ont que ça à foutre de critiquer les gens sur internet, ils avaient du temps, plus que d'habitude, puisqu'ils étaient cloîtrés chez eux comme toute la France, et du coup ils s'en donnaient vraiment à cœur joie. Et là, à cette période là, on a pris très cher, on a reçu pas mal de menaces de mort, de viol, des mails à répétition, de mêmes profils qui nous disaient qu'ils allaient nous buter et tout, et là vraiment je me chiais dessus, j'avoue. Et donc sinon comment on fait? Bah franchement je réponds toujours la même chose, je pense qu'on a une chance incroyable d'être deux avec Camille. À chaque fois qu'il y en a une qui est down, il y a l'autre pour relever le truc. Je vous le dis honnêtement, toute seule, j'aurais jamais pu endurer ça. Après je mets une petite crème hydratante, je suis trop en kiff sur celle-là en ce moment. Là encore une fois c'est un produit qu'on a reçu avec Camille et pour lequel on a déjà fait la pub. Donc c'est la crème réveil multivitaminée la canopée qui sent le rooibos et la noix de coco. C'est vraiment un énorme kiff. Hop hop, on n'oublie pas le coup. Voilà, on est là. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Ton livre de chevet en ce moment, c'est ça. Mes 14 ans, une BD co-créée par 3 meufs. Lucie a 30 ans quand elle retrouve le journal intime qu'elle a tenu l'année de ses 14 ans. Dans ce carnet, elle a confié sans filtre ses amours, ses désirs, ses frustrations, mais aussi et surtout son obsession, perdre sa virginité. Donc je mets pas de fond de teint parce qu'il fait trop chaud en ce moment et que j'ai la flemme, mais il peut m'arriver, notamment là pour une vidéo, en général je le fais pas, mais là pour une vidéo histoire d'avoir le regard un petit peu illuminé, je mets une bébé crème en guise de truc qui se met sous les yeux là, ça là. Putain je l'ai pas, je l'ai pas du tout, j'ai pas mes mots aujourd'hui, un peu comme ça. Juste histoire d'éclairer un peu mon sous des yeux qui est quand même un poil cerné. Aussi mon dessus des yeux qui est un poil veineux, ça me dégoûte. Ensuite et de manière absolument obligatoire, je pense que si j'ai un truc à choisir pour sortir de chez moi, c'est les sourcils. Je ne supporte pas les petits trous que j'ai dans les sourcils. Là, tous ces petits trous là. Des petits trous, toujours des petits trous. Un petit brossage. Le plus gros red flag que t'as eu lors d'un rencard. J'ai beaucoup de rencards vraiment nuls. Il y a vraiment des périodes de ma vie où j'aimais beaucoup traîner sur les applis de rencontres. Et j'avais eu un date avec un gars et j'ai compris au bout de genre 20 minutes du date qu'il votait Front National. Je sais pas comment ça a pu m'échapper pendant la discussion avant de le dater, parce que moi j'étais pas du genre salut ça va viens on se date. Non, fallait qu'on papote pendant plusieurs jours pour que je sois sûre qu'on ait un peu une fluidité d'échange, le même genre d'humour et tout ça, parce que je pouvais pas y aller comme ça à l'aveugle et risquer de perdre véritablement mon temps, chose qui m'est quand même largement arrivée, de perdre mon temps avec des dates tout claqués. Et voilà, donc j'ai appris qu'il votait à l'extrême droite et enfin, moi c'est un red flag
évident. Je sais pas pourquoi, je transpire de la paupière, donc j'ai tout le temps la paupière un peu luisante. Du coup, je mets un peu de poudre libre, vite fait. Après, je passe à mon truc préféré au monde, à savoir le blush. J'en mets une tonne. Plutôt mer ou montagne? J'aime bien la mer, mais en fait sans plus quoi, ça me passionne pas plus que ça. Donc je crois que j'irai plutôt vers la montagne. La montagne l'hiver c'est absolument incroyable. J'ai l'impression qu'on t'offre une deuxième vie quoi, que de te permettre de respirer à la montagne. Et la montagne l'été, je trouve que c'est trop de la balle aussi. J'aime trop les paysages comme ça là, tout, comment on dit, vallonné. Montagneux en fait, montagneux. Parce que tu vois par exemple la mer l'hiver je m'en cogne un peu quoi. C'est bon, j'en ai mis assez ou pas? Je vois pas. J'en ai mis beaucoup là. Mais juste du labello. Mon addiction. Ah oui, j'avais envie de faire un truc là que j'ai bien kiffé la dernière fois. C'est ce petit liner violet de chez NYX. Comment vas-tu au niveau de l'anxiété? J'ai même des vidéos sur ce sujet, donc n'hésitez pas à aller les voir si vous voulez en savoir plus. J'ai un gros trouble anxieux qui, à certaines périodes de ma vie, est très intense et très présent et qui me pourrit la vie en vrai. Tout est source d'angoisse et c'est très chiant. Ça l'a été beaucoup pendant le confinement, comme je disais, ça a été une des périodes les plus angoissantes de ma vie. En fait, ça s'est calmé de ouf et ça va carrément bien dernièrement. Franchement, depuis genre 2 ans, je fais très peu de crises d'angoisse. J'ai dû en faire peut-être 3 en 2 ans. C'est ce que j'appelle mon angoisse du sommeil. Je sais pas si c'est déjà arrivé à certains d'entre vous, c'est horrible. Je me réveille en pleine nuit avec une sensation d'étourdissement alors que je suis couchée et c'est comme si j'avais la nausée, une grosse chute de tension, mais j'arrive pas trop à faire la différence, mais c'est pas trop bizarre de faire une chute de tension quand je suis en train de dormir. Et du coup je me lève, j'ai quand même vraiment des étoiles partout et j'ai besoin d'être soit dans ma cuisine, soit dans ma salle de bain, le visage contre le sol. Voilà, j'ai besoin d'avoir le visage contre le carrelage froid. Et je me regarde devant le miroir et je suis transparente, genre blanche, livide. C'est trop bizarre cette angoisse. Et puis j'attends que ça passe, j'ai le cœur à 8000 qui me met dans le... Je crois que j'ai mis beaucoup de blush, hein. Non? Ça va? Voilà, c'est mon angoisse de la nuit, ça. Et du coup, ça dure 20 minutes, le temps que je reprenne mes esprits, et puis je peux retourner me coucher, et puis terminado. Mais voilà, j'en ai fait 3 en 2 ans. Je suis beaucoup moins angoissée, tout simplement parce que j'ai quand même fait 10 ans de psychothérapie, psychanalyse, qui m'ont permis d'identifier mes angoisses et de dealer avec. Et puis, j'ai un mode de vie beaucoup plus sain depuis le confinement. C'est-à-dire pas boire beaucoup d'alcool, faire pas mal de sport, manger sain, et tous ces trucs-là, je pense que ça a forcément participer à la réduction de mon angoisse permanente. Après, je ne dis pas que parmi ça, il y a une solution miracle ou même des solutions miracles. Je pense que c'est vraiment un truc avec soi-même, un truc d'acceptation, de creuser un peu ces angoisses, de comprendre pourquoi elles sont là, comment elles se manifestent, comment dealer avec, voilà. Est-ce que tu as un autre travail que celui de créatrice de contenu? Je fais mon liner et je réponds à la question. Oh là là, c'est tellement dur dans le miroir du truc là. Je suis allée faire mon liner devant le miroir, j'avais énormément de blush. Pourquoi vous me l'avez pas dit en fait? Voilà mon petit maquillage du jour. Je suis prête, je peux enfin juste répondre aux questions. De mes 18 à 28 ans environ, j'ai bossé en restauration, donc jusqu'au confinement 2020, encore une fois. Le confinement, ça a été vraiment un point tournant de plein de choses dans ma vie. Mon métier de base, c'est comédienne. Et voilà, aujourd'hui, je vis en tant que créatrice de contenu, comédienne, scénariste. La destination de vos vacances d'été. Quelqu'un qui me vous voit. Comme l'année dernière, je pars principalement en France. Voilà, je me fais un petit tour de France et du Sud en août. Un petit peu à Marseille, un petit peu dans la montagne, un petit peu dans les Cévennes. Ah, je pars un petit peu en Bretagne aussi. Tu as déjà fait des arts martiaux ou sport de combat? J'ai déjà testé la boxe, mais alors moi je suis pas du tout sport de compétition. Je sais pas pourquoi, mais j'aime pas en fait le concept de compétition, de gagnant et de perdant. J'aime pas trop ça. Donc les seuls sports que je fais et que j'ai toujours fait sont un peu des sports solitaires. Donc moi je fais du yoga, j'ai fait un peu d'escalade, je fais de la danse, je fais de la contorsion et pratique vraiment de challenge personnel. Et alors franchement les sports de combat, genre vraiment on fait la bagarre, ça m'attire pas du tout. Et alors les sports d'équipe c'est vraiment encore moins mon dada quoi. Déjà tous les trucs avec des ballons. Quel est ton film préféré? Ça c'est très dur, mais je vais quand même choisir Little Miss Sunshine qui me met dans un état émotionnel que j'adore, qui est vraiment un truc doux, mélancolique, drôle et qui fait trop aimer la vie. Et sachez que j'hésitais quand même vraiment beaucoup avec Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Pareil, ce film il me procure un truc très mélancolique mais aussi très joyeux, et puis j'adore les films qui parlent d'amour, voilà. Je vais dire ces deux-là. Et dans la même veine, on me demande ta série préférée. On va dire ma série préférée de tous les temps, réconfortante et que j'aime beaucoup et blablabla, on va dire Friends. Mais on va dire que ma série vraiment coup de cœur qui m'a marquée
En 2020, vraiment je me rends compte là en répondant à des questions il y a eu quelque chose en 2020. C'est M'entends-tu, une série québécoise écrite par Florence Lompré, dont je suis fan, qui joue aussi dans la série, dont les 2 premières saisons sont disponibles sur Netflix, que je vous recommande vivement. Tout ce que j'aime en termes d'émotion, à savoir passer de la grosse comédie à du gros drama en l'espace d'1 minute. M'entends-tu a d'ailleurs été une très grande inspiration pour Baltringue en termes de comédie dramatique que je trouve extrêmement bien maîtrisée. Es-tu une fille culottée et faut-il être culotté pour réussir? Ma grand-mère m'a toujours dit qu'il fallait que je sois culottée, que j'aille demander des trucs aux gens, gratter ceci, gratter cela. C'est quelque chose que je suis incapable de faire. Je pense que le culot peut payer. Je connais plein d'histoires de gens qui sont allés au culot quelque part et qui ont eu un taf comme ça, qui ont eu un rôle comme ça. Moi je suis incapable tout simplement parce que je suis une baltringue. J'ai très peur de déranger les gens, j'ai très peur d'être insistante, j'ai très peur d'être chiante. C'est très dommage parce que je pense que ça paye. Je suis un peu en train de changer et en train d'essayer. Ça fait 1 an que j'essaye tant bien que mal de rentrer dans ce milieu très compliqué du doublage parce que j'adore ça et que j'ai très envie de faire ça. Les quelques directrices artistiques de doublage que je connais et dont j'ai les numéros, il est vrai que je les relance régulièrement. Je suis vraiment en mode... Mais à chaque fois que j'envoie le message, je suis là... Ah la meuf relou, ah la meuf relou. Bah 1 fois sur 3, le ou la directrice me répond en disant bah ouais trop bien j'ai un truc la semaine prochaine, go viens tu vois. Et c'est comme ça que parfois j'arrive à avoir un peu de taf de doublage. Je pense que ça paye, je pense que c'est très bien, mais j'ai beaucoup de mal à le faire. Je suis très nulle pour faire du réseau. Par exemple Camille et moi on est très souvent invités à des événements plus ou moins importants. Si Camille n'est pas disponible, j'y vais pas. Je ne sais pas faire des small talk, je ne sais pas me mettre en avant, je ne sais pas vendre mes projets. As-tu déjà vécu une longue histoire d'amour? Oui. Enfin longue, ça dépend ce que ça veut dire long. J'ai eu 3-4 histoires d'amour durant 2 ans. J'ai eu aussi des histoires d'amour plus courtes, genre 3 mois, 6 mois. Pour moi en tout cas l'intensité de l'histoire d'amour n'est pas proportionnelle à la longueur. J'ai eu beaucoup d'histoires d'amour dans ma vie, oui. Je tombe amoureuse assez facilement et j'adore l'amour. C'est pour ça que j'adore regarder des films, des séries, lire des livres, des BD sur des histoires d'amour. C'est vraiment un des sujets qui me passionne le plus. Je trouve ça trop bien l'amour. Comment tu fais pour avoir une motivation de fou? Alors j'ai pas vraiment une motivation de fou. Il y a des périodes dans ma vie où je suis très motivée et tout, on y va, et puis il y a plein de périodes où en fait, comme je disais tout à l'heure, moi c'est moi qui me crée vraiment majoritairement mes propres projets. J'ai des exigences dans la vie dues à mes valeurs, mes principes, mes combats au quotidien sur le féminisme, etc. Je suis lancée, je suis très motivée. Mais je ne le suis pas tout le temps. Et d'ailleurs, je suis même aussi une bonne flemmarde, parce que j'aime bien rien foutre aussi. Tes relations aux autres, plutôt évitantes, préoccupées ou désorganisées? Si aux autres on entend mes amis, moi j'ai des relations très fortes avec mes amis, et moi je mets beaucoup, peut-être trop parfois, d'importance dans mes amitiés. Je mets un point d'honneur dans mes amitiés à ce que ce soit régulier en fait. Déjà, de manière générale, j'aime beaucoup entretenir les choses. J'aime pas la demi-teinte, j'aime pas le oui mais non, oui mais on sait pas trop, là c'est oui ou c'est non. Je suis un peu radicale. Et dans les amitiés, c'est le cas aussi. Bah si on s'aime, on se tient au courant régulièrement, on s'organise des trucs, on entretient notre amitié, voilà. Et souvent c'est moi qui suis à l'origine de ça. Je suis très fidèle en amitié et très présente, très bonne oreille, très... Voilà, à fond quoi. Et dans 10 ans, tu te vois où? J'aime pas cette question parce que ça m'angoisse. Et je sais pas exactement où je serai dans 3 semaines, alors dans 10 ans, enfin... Je pourrais faire un idéal, mais du coup s'il se réalise pas, j'aurais le seum de l'avoir dit en vidéo. Et tout ce que je sais, c'est que dans 10 ans j'aurai un chien, ça c'est sûr. Sur quel sujet tu as encore du mal à te déconstruire? Je pense que c'est sur l'amour et les relations amoureuses. J'entends par là les relations polyamoureuses, les relations libres. D'ailleurs je vous recommande une BD très cool sur le sujet, c'est Les Sentiments du Prince Charles de Liv Stromkist. De déconstruire l'amour, le mariage, le couple, ce truc à deux, la fidélité, etc. Je vous recommande aussi le podcast Le Cœur sur la table de Victoire Tuaillon qui en parle. Et en fait à chaque fois que j'écoute des contenus, que je lis des contenus, que je vois des contenus, je trouve ça toujours très intéressant et je pense que c'est très bien de déconstruire tout ça, mais moi au fond de moi, la mise en pratique mais impossible. Après jamais dire jamais, ça se trouve à 60 ans je serai dans une relation libre avec 8 personnes et ce sera la best life, j'en sais rien. Si tu devais être un arbre, alors là, j'avoue que j'y ai jamais réfléchi, mais peut-être un... Qu'est-ce que je pourrais être? Un citronnier? Parce qu'il y a des citrons, c'est mignon. Minette à quel âge? Elle a, je crois, genre 9 ans, un truc comme ça. Elle est pas toute jeune, mon bébé. Pourquoi tu prends l'avion, Juju? Eh bien, parce que je suis une militante avec des paradoxes et que je fais pas tout bien dans la vie. Et je prends l'avion en moyenne, depuis que je prends l'avion dans ma vie, 1 fois par an. C'est trop pour certains.
c'est ok pour d'autres. Je sais que c'est pas ouf de prendre l'avion, j'aimerais bien ne pas le prendre du tout. Je mène des combats dans la vie et je fais mon maximum et j'aime aussi bien découvrir d'autres pays et voyager, donc pour l'instant je continue de le faire. Je pense que c'est bien de pas toujours détourner le problème vers les individus, au moins ceux qui font déjà quelque chose. Après je mange pas du tout de viande rouge, je compense aussi à d'autres endroits. Voilà en gros un élément de réponse. Si tu devais quitter Paris, ce serait pour aller où? Franchement, c'est quand même dingo, mais je ne me lasse pas de Paris. Je sais pas comment je fais, parce que je vois tout le monde autour de moi qui se lasse de Paris, qui ont envie de quitter cette ville et je le comprends très bien. Ça fait 30 ans que je suis à Paris et je m'y sens bien. Je pense qu'il y a un moment dans ma vie où je voudrais vivre plus à la campagne et à la nature et voilà. Et tant que c'est pas très loin de Paris aussi, franchement si je peux être genre à 2 heures de Paris, c'est chouette. Tu voulais faire quel métier plus jeune? Eh bien comme le témoigne mon carnet d'idoles, mes meilleurs amis de l'époque, que j'ai un peu feuilleté avec mon frère dans une vidéo, je vous la mets juste là, je voulais être soit archéologue sous-marin, soit actrice. Le premier film gamine dont tu connaissais les dialogues par cœur, je pense que c'est Jurassic Park, que je regardais vraiment tout le temps avec mon frère et ma cousine. Et sinon en Disney, qui est donc mon Disney préféré de tous les temps, qui est vraiment sous-coté. Les gens ne le citent jamais comme meilleur Disney alors que I'm sorry, mais c'est le meilleur. Merlin l'Enchanteur. Allô, le meilleur Disney, le plus marrant. Il se transforme en écureuil, il se transforme en poisson, il se transforme en oiseau, il y a Madame Mime, il n'y a pas d'histoire d'amour avec une meuf qui ne vit que pour l'histoire d'amour. Il est trop bien. Si vous avez pas vu Merlin l'Enchanteur, on peut pas du tout être potes. À quel âge as-tu fait ta première fois? À 15 ans et demi, avec un mec avec qui je sortais. Sincèrement, je ne saurais pas vous dire si c'était bien ou pas, je n'en ai pas trop de souvenirs. Ce qui est sûr, c'est que c'était consenti et que c'était pas horrible, mais j'en ai pas un souvenir tout à fait incroyable. J'ai du mal à envisager qu'une toute première fois peut être absolument explosif de plaisir, en tout cas pas à mon époque. Peut-être là maintenant qu'on est dans une ère où vraiment on a détabouifié le plaisir féminin et on a enfin tout simplement situé le clitoris, on l'a mis dans certains manuels de SVT, voilà déjà ça peut évidemment jouer, mais voilà à l'époque moi, enfin perso, je connaissais pas l'existence de cet organe, ce qui est quand même assez incroyable. C'était un peu machinal hein, dans mon souvenir, un peu genre yes, je l'ai fait. Voilà, j'ai répondu à plein de questions. Merci de me les avoir posées. Merci de m'envoyer de la force et de l'amour, souvent des commentaires, des likes, des messages privés pour me dire que vous aimez bien ce que je fais. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube ainsi qu'à me suivre sur Instagram et sur TikTok. Et voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais des bisous et bon dimanche.